Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes lectures de ce mois-ci du mois de mars. J'ai pas vraiment lu beaucoup, mais bon, avant de commencer, je voulais vous parler des lettres de motivation que j'ai reçues par mail. J'en ai reçu vraiment tellement, j'en ai reçu énormément, j'en ai reçu près d'une centaine. C'est beaucoup, j'ai vraiment pas eu le temps de répondre à... En fait, j'ai répondu à très peu de personnes parce que j'avais vraiment pas du tout le temps. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai quand même réussi à faire cette vidéo, du coup, il y a 2 jours, qui vous a assez intéressé, donc c'est bien, voilà, ça a pu aider des gens. Désolé pour tous ceux à qui j'ai pas pu lire votre lettre, qui espéraient que je vous réponde. Malheureusement, du coup, j'ai pas eu le temps. C'est pas un manque de bonne volonté, hein, c'est vraiment un manque de temps, quoi. Bon. Du coup, voilà, j'espère que vous vous en êtes sortis, que ça va bien se passer pour vous, Parcoursup. Alors, du coup, ce mois-ci, j'ai vraiment pas lu beaucoup. J'ai pas été assez efficace. Enfin, j'aurais vraiment dû m'organiser un petit peu mieux pour lire plus de choses, mais bon. Je vais vous présenter quand même ce que j'ai fait. Alors, déjà, dans l'ordre chronologique, commençons par. Alors, en fait, j'ai lu 3 livres. En vrai, concrètement, j'ai lu 3 livres. C'est un peu décevant, c'est vrai, mais j'essaierai de faire un petit peu mieux le mois prochain. Alors, j'ai commencé par lire Poussin. Alors, j'ai pas lu Poussin, en fait, j'ai lu un livre qui traite de Poussin, l'abécédaire de Poussin. Alors, hop, je le mets comme ça. En gros, c'est quoi? En fait, j'ai jamais lu des livres comme ça, mais c'était assez intéressant. C'est un livre qui présente plein de peintures de Poussin, et ça m'a plu. Ouais, ça m'a plu parce que enfin, j'ai découvert des trucs sur la peinture classique. Poussin, c'est un grand peintre du XVIIe siècle, un grand peintre classique. Du coup, voilà, j'ai appris plein de trucs. Enfin, voilà, c'est joli, il y a des illustrations, il y a plein de choses dedans, il y a du texte, il y a des explications. Voilà, c'était sympa. Donc voilà, un petit livre vraiment complètement culture générale pour le coup, mais c'était sympa. En fait, c'était pour préparer ma dissertation. Vous savez, j'avais fait une vidéo dessus et du coup, ça m'a aidé un petit peu. Ouais, ouais, c'était bien. Voilà, c'était bien. Alors, j'aime bien la peinture classique, mais je suis pas non plus hyper fan. Enfin, personnellement, je préfère l'impressionnisme. Je préfère, voilà, vraiment ça me plaît. Qu'est-ce que vous préférez, vous, comme peinture, comme courant artistique? Dites-le moi en commentaire, ce serait cool. Bon, alors, continuons. Évidemment, hein, j'ai lu plus d'économie, bien sûr, j'ai lu Pierre-Cyril Hawker, La crise de 1929, un livre vraiment super intéressant qui raconte avec beaucoup... Alors, disons que ça raconte donc la crise de 1929 avec beaucoup de précision, mais sans être trop, 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 trop précis. C'est-à-dire que c'est vraiment complet, il y a plein de mécanismes, il y a plein d'auteurs, il y a plein de trucs, enfin, c'est vraiment génial pour découvrir et apprendre plein de trucs sur la crise de 29. Mais voilà, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas trop, trop de choses non plus. Donc on apprend plein de trucs, il y a des graphes et tout. Bon, c'est écrit en petit quand même, c'est vrai. Mais voilà, sur les origines de la crise, sur ses conséquences, sur la situation internationale, il y a vraiment tellement de choses qu'on peut apprendre de ça. Donc voilà, le rôle des banques, la mondialisation, les pays, les talons or, enfin, il y a tellement de trucs, c'est fou. Alors, est-ce que je vous le recommande? Franchement, alors je pense que si vous êtes en prépa éco, franchement, il faut absolument lire ce livre parce qu'il est vraiment super bien. Maintenant, pour les terminales et tout, pour les lycéens, vous pouvez le lire, mais sachez qu'il y aura quand même pas mal de choses que vous n'allez pas comprendre, notamment sur tout ce qui est les politiques monétaires, etc. Bon, voilà. C'est quand même un livre d'économie. Voilà, c'est pas aussi grand public que d'autres livres. Voilà, on peut dire ça comme ça, mais c'est bien. Franchement, c'est bien. Du coup, je vous le recommande aussi. Alors, dernier livre que j'ai lu, c'est Changer de modèle. Changer de modèle de Aguillon 7 et Eli Cohen. C'est un livre qui est assez connu, très, très contemporain. Il est sorti en 2014, je crois. Donc voilà, vraiment dans l'actualité, vraiment dans... Alors en fait, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de proposer des solutions, de faire un diagnostic sur le système français actuel et sur ce qui pourrait aller mieux, ce qui pourrait être changé, ce qui pourrait être amélioré, sur ses insuffisances, etc. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment très intéressant, ça touche à tout, hein. Ça touche à l'emploi, à la protection sociale, aux retraites, enfin, voilà. Il y a tout, les entreprises, l'innovation, c'est très un peu les idées des néo-schumpeteriens, hein. C'est l'innovation, la productivité, machin. Et voilà, alors c'est assez proche aussi du programme économique du gouvernement. Donc voilà, si vous voulez vous renseigner un petit peu, c'est quand même assez proche de ce que veut mettre en place notre gouvernement. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Et pour le coup, vous voyez, moi j'ai un petit peu du mal à me définir en termes d'idéologie économique. Mais pour le coup, c'est un de ces livres qui me ferait dire que je suis libéral. Voilà, alors je sais que tous mes amis me disent que je suis keynésien, mais franchement, moi, je pense que enfin,
Il y a vraiment des trucs très intéressants là-dedans. Voilà, je vous conseille de le lire, mais je pense que c'est un livre qui me fait dire que je suis libéral, quoi. Voilà, voilà. Lisez-le, vous comprendrez pourquoi, c'est très intéressant. Du coup, voilà, j'ai lu que 3 livres durant cette période, c'est vraiment pas beaucoup. Mais, je ferai mieux la prochaine fois. D'ailleurs, petite anecdote, regardez ça. Vous voyez, quand on voit ces 2 livres, on se dit, lui, il est vraiment beaucoup plus gros que l'autre, mais en fait, pas du tout, parce que regardez, lui, il est écrit en tout petit, alors que l'autre, il est écrit en super gros. Voilà, du coup, c'est un petit peu étonnant. Bon, qu'est-ce que vous avez lu, vous, pendant cette période-là, ce mois de mars? Oui, c'est ça, franchement, je suis perdu en ce moment au niveau des mois. Ce mois de mars, qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez lu de l'économie, de la culture ou quoi? Enfin, voilà. J'adore, franchement, toujours lire vos lectures, enfin, lire vos lectures, non, pas du tout, mais lire ce que vous proposez en commentaire. Enfin, disons que, non, lire, enfin, savoir ce que vous avez lu. Voilà, ça m'intéresse toujours. Voilà. J'arrive enfin à dire ce que je voulais. Voilà, non, vraiment, ça m'intéresse. Et puis, des fois, je prends aussi certaines de vos recommandations. Et d'ailleurs, j'en ai certaines qui m'attendent pour être lues au mois d'avril. Voilà. Mais là, comme on va avoir les vacances, je vais essayer de maxer un petit peu tous les trucs à faire, à lire, etc. Parce qu'il y a vraiment plein de choses. J'ai un peu de retard. J'ai beaucoup d'ambition au niveau de mes lectures en ce moment. Voilà. J'espère donc que vous allez bien, que vous passez une bonne soirée. On se dit à bientôt. Salut!